Hey, bienvenue à tous, jour 2. Ce module-là, c'est comprendre le soi fabriqué. En anglais, Know Thyself, c'est vieux depuis la Bible. Fait qu'aujourd'hui, dans ce module, on va vraiment comprendre ta psychologie, tes intérêts, ta passion, tes modèles, tes concepts mentaux même, plus de même, mais quand même, on va commencer. Te comprendre toi-même, ta nature. Puis tu vas voir, c'est fascinant parce qu'un coup, tu as compris ça, mais qu'on intègre ta discipline, qu'après ça, que tu te comprends. Par la suite, on pousse un petit peu plus loin avec ta vision, ta mission, une organisation, un système. Mais tu vas réaliser tout ce que tu veux. C'est en se comprenant, c'est en se maîtrisant et en se guidant. Guidant, c'est drôle comme mot, mais ça m'a fait penser à guidon. Puis on va aussi voir tes lacunes, pas juste se comprendre, mais voir les points forts, les points faibles, ton caractère, plein de choses. Ça va être incroyable aujourd'hui. Et c'est surtout des tests que tu vas faire souvent, des tests psychométriques. Fait que tu vois ta progression, ton évolution, tu te comprends, tu as des stats. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas savoir si tu progresses. C'est simple de même. Faut que tu saches tu t'en vas où. Faut que tu saches tu pars de où. Surtout. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Bon, on va commencer par te dire qui tu es, comprendre ton toi-même, dans le fond. Puis avoir une base de référence, comme je te disais. C'est tellement, tellement important. Puis ensuite, on va aussi évaluer des clés psychologiques. Connaître tes intérêts, tes désirs. Mais avec des métriques, avec des questions, avec des gens intelligents qui ont fait ça. Mais les gens les plus intelligents, c'est ceux qui prennent les gens intelligents et qui se comprennent à partir de là, de façon régulière, chaque 3 mois, chaque 2 mois, peu importe. Tu décideras, je vais te montrer comment je fonctionne, moi, pour me comprendre et me suivre moi-même. Mais à toi de le faire à ta façon. Moi, je te donne à peu près un concept, une idée que tu peux ajuster à ta vie, à toi. On est différents. Puis on va aussi comprendre ton comportement et tes habitudes. On va définir un toi, on va devenir. C'est fou, hein? Même si tu n'as pas de vision, mission, c'est pas grave. Parce que la plupart de tes décisions, c'est vraiment, ça se prend inconsciemment. Même si tu les choisis consciemment, il y a de quoi en toi qui t'attire vers quelque chose. Et des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas tellement avoir de connexion, de lien. Mais la vraie raison, tu le sais-tu? On ne sait pas vraiment. Sans blague. Puis, une autre question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Oh my God! Ça, c'est la question de nous, de notre génération. Ça, c'est des questions de riches. Tu te demandes pas t'es qui quand tu dois survivre, tu te demandes t'es qui quand tu es dans l'abondance. Par contre, tu peux bien l'utiliser, mais il faut que tu saches t'es qui ou t'étais qui, ou tu pars de où, ou qu'est-ce que tu penses être. Même si tu le sais pas, c'est pas grave, parce que on va vraiment... à partir de qui t'es, tu dis « j'aime »,« j'aime pas ». Je préfère ci, je préfère ça. Les préférences, les partis pris, ça part de qui t'es, mais si tu sais pas qui t'es, tu peux bien aller sur la Lune, tu peux être un scientifique, mais tu sais pas t'es qui, t'as rien compris à la vie. Parce que c'est une erreur de l'humanité, de notre culture, de croire qu'on est qui qu'on est et qu'on peut pas changer, on est statique à vie. Je suis de même, point. Je suis comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Chris. C'est des mensonges. Puis tu vas voir, les gens observent. Écoute ce que je dis, t'as pas à prendre tout ce que je dis pour acquis, mais observe les gens qui parlent encore du passé, dans leur vieillesse. Hey, dans le temps, moi, j'étais champion de football au cégep, puis il en parle encore 20 ans plus tard. Il a stallé son identité d'un jeune lui. Puis tu vas voir, les gens les plus misérables, c'est ceux qui ont la même identité depuis l'école. Ils sont pas devenus rien d'autre que ça, parce que c'était ça la vie, right? Observe l'erreur que les gens font, qu'on est statique, on change pas vraiment, sauf si c'est tellement imposé qu'on n'a plus le choix, mais c'est rare. C'est rare parce qu'on s'habitue à la douleur. On est des belles créatures, puis on n'est pas des victimes de forces invisibles externes, comme tu vois ici. Là. C'est nous qui créons notre vie, on l'oublie, on pense qu'on est comme ça, voilà qui suis. On ne sait pas on est qui, mais on sait qu'on ne peut pas changer. On est des victimes de forces externes. Mais c'est avec la conscience de soi que tu peux tout voir ça. Parce que sans elle,
Ça, tu vas dire, ben, c'est la chance, c'est le hasard, c'est ma vie, c'est l'espoir. Une personne qui a une conscience va dire qu'elle est maître de sa destinée, c'est pas du hasard. Les gens qui ne sont pas conscients d'eux vont jouer à des jeux de hasard, pensant réussir. Ça, c'est pas être conscient de soi, c'est pas prendre responsabilité. Si tu fais ça à chaque semaine, t'achètes un ticket de gros lot, tu crois même pas en toi-même pour changer ta vie. Si de temps en temps, tu en achètes un gros lot, c'est correct pour avoir du fun, un thrill, aller au casino, mais si tu dépends de ça pour ta destinée, mais ta vie, c'est un hasard, c'est triste. Tu es une victime des forces externes qui ne peut rien y faire, fait que j'essaie de... Fais tes calculs mathématiques, tu n'as pas grand chance de gagner, tu as plus de chances de faire plus d'argent si tu fais juste commencer à prendre conscience de toi. Puis conscience de soi, c'est vraiment s'observer, comprendre la nature de toi-même, tes émotions, tes préjugés, tes préférences, perceptions, intérêts, comportements, tes habitudes. Puis encore là, si tu fais juste observer sans prendre de notes, puis sans baseline, sans vraiment de quoi tu peux te baser, voir si tu as évolué ou si tu as grandi, ben comment tu t'observes? Parce qu'à chaque fois que tu t'observes d'une façon différente. Et tu vois pas que pour vrai, moi, je me sens aussi médiocre que v'là un an. Et grâce à ce que j'ai mes stats, tout ce que je vous montre aujourd'hui, je suis capable de voir ma progression, puis ça me motive parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir stallé. Fait que ça peut être très bon dans des temps morts, voir ta progression. Puis, je fais pas ça pour rien. Mais c'est pas juste de s'observer, c'est d'avoir des métriques. Puis, tu sais, observer ton dialogue interne, monologue même. Ça dépend des gens. Dialogue, trialogue. Il y en a de toutes sortes. C'est qu'on a défini deux différentes consciences de soi, interne et externe. Mais avant même d'améliorer le tout, je veux juste que vous compreniez qu'il y a deux types de conscience. Interne, c'est, mais tu observes tes réactions, tes pensées, tes jugements, toute la bullshit qui se passe à l'intérieur. Puis externe, c'est comprendre comment les autres personnes te perçoivent toi, comment tu te comportes, fait que tes actions. C'est plus difficile externe, surtout quand tu n'as pas de métrique. Interne, c'est vraiment difficile, mais externe aussi si tu n'as pas de métrique. Donc, on va faire ça aujourd'hui, mais je veux juste que tu comprennes bien que ta conscience interne, c'est vraiment ta clarté de toi. Celle-là, c'est elle qu'on travaille le moins parce qu'on n'a pas l'impression qu'on doit se comprendre. On pense qu'on se comprend jusqu'à temps qu'on voit qu'on comprend rien. Mais c'est vraiment savoir ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, c'est tout ça. Et que là, après ça, on va aller voir les archétypes. Il y en a 4, donc, qui viennent de ces deux-là, interne, externe, right? Puis ça, c'est Jung, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est vraiment... C'est psychologique, c'est vrai, c'est pas de la bullshit ce que je vous dis. Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai testées et que j'ai recherchées. Et des fois, je les mets à ma façon, mais ça, c'est tel quel que Jung, mais c'est quand même intéressant. Parce que le premier, où tu vas être le moins, là, c'est vraiment faible. Puis faible, c'est que tu es en recherche, tu te connais mal, interne, externe, tu sais pas ce que tu vois pas grand-chose, c'est frustré, t'es piégé. T'es pas, c'est ça, tu veux pas être dans le cadran en recherche ici. T'as l'autre personne, ici, il est peut-être conscient de lui, externe. Fait que ça, c'est lui qui veut faire plaisir à tout le monde. Il focalise sur comment les autres... Tu sais, dans le fond, il travaille plus fort sur entretenir une image qu'il pense que les autres ont de lui que sur lui-même. Beaucoup de gens ici, surtout ceux qui sont pas capables d'être tout seuls, ils vont passer leur vie à essayer de plaire à quelqu'un, puis c'est même pas la personne qui essaie de plaire, c'est à l'image qu'ils ont de la personne, de qu'est-ce qu'ils pensent de eux. En tout cas, réécoute ça si t'es pas sûr d'avoir compris, mais tu fais juste essayer de plaire à une image que tu t'es créée d'une autre personne qui se crise de toi quand tu y penses, sauf quand t'es avec. Fait que beaucoup de gens se retrouvent dans les deux ici. T'as le troisième, ça c'est l'introspection. Ça c'est quelqu'un qui commence à « Hey, j'ai souffert, faut que je réalise ». Il y a eu beaucoup d'introspection durant le COVID, quand tout le monde était chez eux à rien faire, à un moment donné. T'as pas le choix, un peu y a rien à faire. Fait que là, tu fais juste vraiment t'observer, mais tu peux t'observer d'attitude, puis tu vas pas changer ta vie, tu vas changer ta compréhension de toi.
Mais tu peux tout savoir tes défauts, tu peux tout savoir, mais tu t'appliques pas, puis t'es pas conscient externe. Encore là, il n'y a pas les 3 cadrans ici. Puis encore là, tu peux être un peu dans chacun. Mais la personne qui est ici, ça c'est vraiment l'idéal, tu es conscient de toi. Ça c'est 100%. Fait que tu t'observes, tu t'appliques vraiment dans la vraie vie, tu fais pas juste mémoriser. Tu as un feedback, tu écoutes les autres, tu es ouvert d'esprit, tu n'as pas d'ego, tu n'es pas fermé à l'idée des autres, tu n'es pas fermé à personne, tu es conscient, tu es capable d'éliminer, tu gobes pas de bullshit, mais quand même, n'importe quelle information qui rentre, tu la juges vraiment d'une façon scientifique, tu es conscient, Chris. C'est une belle place à être, qui est rare. C'est rare de nos jours. On est plutôt dans les 3 cadrans en général. On a C entre les 1, 2, 3. Là, ici, c'est vraiment quand tu es au cadran 4, mais c'est ça, c'est exactement ce que tu comprends, que tu maîtrises, que tu fais des efforts, que tu t'enlignes. Fait que tu as de la compassion, tu as de la confiance. Confiance, encore là, pour moi, c'est pas du respect de soi, mais l'intégrité. T'as des espoirs, rêves. J'aime pas tant le mot espoir, mais je le laisse là. Pourquoi? Parce que dans un sens, c'est bien. L'espoir, je veux dire. Des fois, c'est une des seules choses qui peut te permettre de continuer, c'est d'espérer. Mais espère pas là-dessus. T'es optimiste. Réaliste même. Je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste, je suis réaliste. Optimiste. Ton identité, tu sais t'es qui, tu sais qui t'étais, tu sais qui tu veux devenir, et tu sais que t'es un personnage. Tu sais quand mettre une identité, tu sais quand l'enlever selon les circonstances. Quand t'as pas le choix. T'as des bonnes valeurs personnelles. Puis je te dis pas des préférences, genre bonheur, compassion, être une bonne personne, intelligence. C'est pas des valeurs, ça. Ça, c'est des... c'est des préférences. Je parle des valeurs deep down en toi. Tu as une belle image de toi. Fait qu'en termes général, ben, tu te perçois d'une façon optimiste. Tu as de la compassion, tu as autorégulation aussi. Oh, ça, c'est quelque chose que... Prendre responsabilité, les amis, ça, c'est pas quelque chose qui est... Puis, il y en a qui prennent responsabilité en s'acharnant sur eux. Pour moi, c'est pas prendre responsabilité. La ligne est mince. Puis, tous les jours, tu te développes, tu t'évolues. Ça, tu es conscient de toi, tu maîtrises un peu tout ça. Ça dépend, t'en rajoutes, t'en enlèves, tout dépendamment, mais c'est ça la conscience de soi. Fait que, j'ai-tu convaincu à prendre conscience un peu de toi, puis prendre des notes, pas juste observer, parce que observer sans conscience, c'est juste observer. C'est juste, tu mélanges attentif, observer. Là, tu peux être attentif à toi-même, mais c'est limité, tu peux t'observer en tout temps avec la conscience. La conscience, c'est illimité. Ton attention, être attentif, c'est limité. La conscience, c'est illimité. C'est de quoi que c'est la seule chose qui est sûre. Tant que tu es conscient, tu es vivant. Mais être sharp, être alerte, c'est temporaire. Ne pas confondre conscience et observation. Parce que le jour vraiment que tu décides de faire ça, ta vie change. Tu trouves vraiment une voie, tu trouves aussi tes patterns, tu trouves tous les concepts mentaux que tu t'es fait imposer depuis que tu es tout petit, puis tu te rends compte que tu n'as aucune programmation qui vient de toi-même. Tout est imposé depuis que tu es tout petit. Puis après ça, on se demande pourquoi on est incohérent quand on ne s'est jamais vraiment observé puis que rien vient vraiment de soi. Puis des fois, il y a des choses qui viennent de nous. Et tu sais quoi? Tu n'as jamais update et tu as encore une vision d'un enfant de 7 ans. Tu n'as jamais update puis tu essaies encore d'aller chercher des choses du passé. C'est ça quand tu n'as pas de conscience de toi-même. Mais tu es un amas complexe d'atomes interconnectés. La physique quantique, tu le sais. C'est simple. Tout est interconnecté. On n'est qu'un. Arrête de séparer tout. On n'est qu'un. L'univers, c'est juste une causalité de cause à effet. That's it. Cause à effet. Cause à effet, c'est une feedback loop depuis le Big Bang, depuis Dieu. Comment tu veux? Tu veux le dire. Fait que tout ce que tu penses est interconnecté à ce que tu fais, à ce que tu agis, à comment tu réfléchis. Tout s'interconnecte. Tu attires ce que tu es. Tu repousses ce que tu n'aimes pas. C'est juste une vie. On n'est pas... Faut arrêter de diviser. Quand tu comprends la physique quantique, tu arrêtes de diviser aussi. Puis quand tu comprends un peu plus la spiritualité, et tu es un conscient, on est tous un. Puis tu observes tes pensées.
tes pensées, c'est quoi qui arrive? Ils viennent des réactions. Pas ça, un langage, ton discours interne, des actions, une habitude, dialogue, émotion. Faut tout l'observer, ça. J'espère que je t'ai convaincu. Puis ça, c'est une quote de Carl Jung. Oh, sacre. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Oh my God. Les gens les plus victimisés, c'est les gens qui sont inconscients. Et pour rendre l'inconscient conscient, c'est vraiment difficile parce qu'il faut que tu souffres, en général. Mais c'est une citation que j'adore de lui. Et c'est ça. C'est ça, évoluer. Tu prends conscience de ton inconscience. Tu te rends compte que c'est rien. Tu évolues vers le mieux. Parce que tu sais que ton inconscient, il est fort. Puis là, on va commencer par une base de référence de ta mesure psychologique, right? Fait que pourquoi on a besoin de ça? Ce qui est mesuré, c'est exécuté et reçoit un feedback positif externe et récompensé à l'interne sera répété. Je vais le réaliser. Quand tu mesures quelque chose, tu l'exécutes, tu reçois un feedback positif, une récompense, un good job, une glorification. Mais à l'intérieur, tu vas aller chercher un sentiment d'évolution, d'accomplissement et tu vas le refaire. On marche un peu de même. Faut vraiment que tu te récompenses parce que des fois, les belles choses, t'es pas récompensé puis tu t'es jamais fait récompenser ou valoriser parce que tu faisais des bonnes choses, vraiment. T'as pas le choix, puis je vais vous montrer comment aujourd'hui. Mais avant même. Ça, c'est monsieur... j'ai fait tellement de liens, puis demain, on va en parler au jour 3. Comment créer ton propre champ. Ta théorie universelle des champs unifiés. Mais là, ça va être complexe comme... mais on est un système, puis ça, je vais jamais assez dire. On est une machine, un cerveau mécanique. On est un pattern. Puis c'est de même que ça marche. Comme hier, je vous le disais. Hier, c'était entrant, input, process, output. Feedback, puis t'as l'environnement. C'est pas plus compliqué. C'est de même qu'on fonctionne dans tout. Ceux qui comprennent ça, comprennent la vie. La vie terrestre. Peut-être pas la vie spirituelle, c'est une autre game. Mais ça, c'est vraiment tout ce qui se passe sur la planète. C'est juste logique. Tout ce que tu fais, tu as des inputs, tu as un process, tu as un sortant. Bien me dire, c'est autre chose. Sur la planète, sur le monde de la dualité, c'est ça. Il faut juste comprendre le tout. Je vais essayer de le décortiquer sans que ça prenne une heure parce que... Mais tout part de... On va y aller avec les intrants. Les intrants, là, c'est des stimuli externes. Stimuli externes, c'est quoi pour toi? Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Fait que tu as visuel, tu vois quelque chose, tu as le goût de l'acheter. Tu sens quelque chose, ça fait penser à quelque chose qui te donne un goût de peut-être. Tu entends de quoi qui te motive. Encore là, si tu entends des mots, peu importe. Tactile. Fait que c'est les 5 sens. OK? Les 5 sens, c'est les inputs. Le process, c'est ta petite tête. Fait que toutes les situations externes, c'est neutre, c'est rendu ici que tu y donnes un sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Où tu compares? C'est que ça qu'on fait. Fais juste réfléchir à tout ce qui se passe. C'est pas la situation qui fait en sorte que tu es frustré. C'est le sens que tu as donné à la situation parce que pour une autre personne, ça peut rien vouloir dire. Pourquoi moi, ça me fâche pas si quelqu'un me coupe sur l'autoroute? Parce que le input visuel puis même auditif de quelqu'un qui me coupe, pour moi, ça signifie absolument rien. Parce que je me dis juste, ben, pauvre gars, il doit être frustré. Et il doit se sentir en contrôle en coupant quelqu'un. Fait que c'est ça mon process. C'est qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, où on compare. On fait que ça, tout est neutre, c'est rendu là que tout change. Et c'est notre focus, le sens qu'on y donne, notre perception. Puis tu as aussi l'intention. L'intention, ça vient du process, mais ça, avant que je gère plus deep, je ne veux pas vous perdre, je ne sais pas à quel point vous comprenez un système juste de réaction, de décision, de comportement. Mais fais juste te dire que ton processus peut venir aussi, pas juste des stimuli externes, mais internes.
Parce que tes inputs, c'est pas juste les 5 sens, ça peut être aussi tes pensées, ça peut être aussi tes peurs, le temps psychologique, right? Passé, futur, c'est tout. Et les 5 sens. Par la suite, avant d'aller dans les outputs, on a l'environnement. Puis l'environnement, c'est tellement la chose la plus importante. C'est quoi ton environnement psychologique, si on peut dire? Ben, il y en a beaucoup, le climat, ça les affecte, la météo. Ils mouillent demain. Ils mouillent demain, fait qu'ils ont vu qu'ils mouillaient dans l'environnement et le sens, je suis fâché. Quoi d'autre comme environnement? C'est ridicule, là, mais il y a beaucoup de gens que leur façon de se sentir est dictée par quelque chose qu'ils contrôlent pas en tout, même. Un environnement aussi qui influence les inputs et ton processus, c'est les gens que tu côtoies, ta culture, tes croyances, tes tendances, toute la bullshit t'influence ici avec les inputs. Ça, c'est toi, là, mettons. C'est le processus psychologique, c'est le sens que tu y donnes, tes intentions, tes comparaisons, puis ton passé, puis tout ça. Et que là, mettons, qu'est-ce qui sort? Le output de notre système, c'est les émotions, les actions, les décisions. Mais tu ne décides pas avant d'avoir procédé quelque chose qui est arrivé. Ça fait du sens. Je ne sais pas si tu vois ici mon... Tu ne prends pas une décision. Écoute bien ce que je dis. Tant que tu n'as pas procédé, que tu n'as pas donné un sens à une situation externe. Un input. Oups. Un input. Sens, décision, émotion. Fait que ceci, je me donne le droit de ressentir cela. Mais c'est toi ici qui as décidé. C'est ça, je dis, on est tellement en contrôle de tout notre vie. Mais on met tout à la merci des inputs de l'environnement. On pense qu'on est des victimes puis qu'on sent ce qu'on ressent parce que ça, c'est arrivé. Non, c'est toi qui as donné un sens. Tu t'es donné le droit de faire ça. De soit pas prendre d'action, de décider ou pas. Mais c'est pas arrivé par hasard, c'est toi le maître, Big. Puis après ça, tu prends un feedback. Fait que mettons, tu as un input. Je sais pas, faut que tu fasses de quoi pour ta job. Le sens, ça me tente tellement pas curieuse, mais j'ai pas le choix parce que ton environnement te l'impose. Output, tu vas prendre une décision, mais un peu fâchée, ça me tente pas. Feedback, médiocre. Encore. Feedback loop, on recommence. Action-réaction. Mais ici, c'est la seule chose que tu contrôles. Mais on pense que ça, c'est un hasard. Fait que tes émotions, tes décisions puis tes actions, bullshit. On pense que ça, on est des victimes des entrants et de l'environnement. Et que tu contrôles jamais rien en général. C'est triste, mais quand tu y penses, tout part de là. C'est le sens que tu donnes à tout ce qui se passe dans ta vie. Point. Le reste en découle. Change ta destinée, change ta conscience, change ta perception, ton intention et la signification de ce qui se passe dans ta vie. Bon, prochaine slide. Je sais pas si ça fait du sens. Ça, on n'en fait pas, là. Réécoute-le. Mais sinon, je vais passer des heures là-dessus. Sinon, je fais du coaching. Pour les gens sérieux seulement. Pas pour ceux qui veulent un soulagement et qui veulent juste que... Je vais pas te récompenser pour être une victime. Mais je vais t'écouter par contre. Mais je vais pas te récompenser. Fait qu'à toi de voir si tu es prêt à faire le saut. Bon, comprendre tes préjugés mentaux, ta psychologie, oublie pas, c'est ton processus mental. Ton processus mental, c'est vraiment le sens que tu y donnes. Mais tout ça se passe inconsciemment, parce que tu n'es pas conscient. Mais le sens, la signification vient souvent de ta perception, de ton intention, de tes croyances, de même tes préjugés mentaux, de tout ton passé. Dans le fond, tu es juste une accumulation. C'est ça qu'on est. On a une accumulation de perceptions. Puis on juge notre vie à travers tout ce qu'on a mémorisé. À place d'avoir un nouvel œil. Aussi, tu peux... Tes préjugés mentaux, il faut que tu les comprennes parce que tu en as tellement. Fais juste observer quand tu marches puis tu juges les autres. On s'en reparlera. Check ton attirance vers ou contre quelque chose. C'est des neuroassociations. Ça, Tony Robbins ajoute son cours. Si je ne me trompe pas, c'est Personal Power. Je pense que c'est 400$. Ça va être meilleur que 400$ que tu aurais investi. Il en parle à fond là-dessus. Moi, je suis un amateur comparé à lui là-dessus. Mais lui, tu le décortique d'une façon tellement deep. Tout ce qui est neuroassociation, plaisir, douleur, puis toutes ces choses-là. Je suggère. Mais là,
on va aller prendre des tests psychométriques. Fait que ça va être une méthode que tu vas faire scientifiquement tous les 3 mois. Moi, je l'ai fait tous les 3 mois. T'as-tu 20$ pour toi? Tu vas faire 5 tests. Une fois ou 3 mois, tu te mets une alarme. On va le faire ensemble éventuellement. Ça vaut la peine. Fais-le avec ta blonde, fais-le avec une personne, ton collègue de travail. Tu vas en savoir sacrément sur eux. Myers-Briggs, je peux te le montrer. Myers-Briggs, c'est le Big Five. C'est vraiment assez cool, là. Puis celle-là, là, je me suis tellement amusé. Ça prend 10 minutes, là. C'est gratuit, mais tu te comprends, puis tu vas voir, là, c'est long. Je peux te montrer mes tests, mais je vais faire une vidéo là-dessus après. Sinon, ça va être trop long. Tu as lu de Carl Jung. Tout va être dans la description et dans la tâche. Fait que lui, c'est plus vraiment ta façon de réflexion. Tu as lu de disque, c'est tes comportements, plus au niveau business et même de ta vie. Puis tu as un test de QI général, peu importe lequel, là, de 9$. Fait que là, ici, tu as ta personnalité, de Jordan Peterson, qui est un autre game. Tu as ici le Big Five. Tu as ici ton intellect, tu as ici ton QI, et tu as ici tes comportements. Et là, tu checkes où tu es, puis 3 mois plus tard, tu vas le refaire, peu importe, c'est à toi de voir, fais juste le mettre dans ton calendrier. Là, tu vas voir ta progression, c'est malade pour vrai. Parce que je suis capable de me comparer, puis je suis capable de jouer avec moi-même, puis tu te rends compte que c'est toi qui décides de comment tu te sens. C'est toi qui décides de tout. Point. Tu peux être... En tout cas, vous n'avez pas à savoir tous mes tests, mais je peux vous montrer ils sont où. Il est dans Evernote. Checkez bien ça. Là, c'est un petit peu mon Minimac qui rush. Mais bon, check ici. Test psychométrique. Boum! J'ai fait un test de couple. Big 5, Big 6. J'ai ma date, 12 avril. Là, je suis dû bientôt. Dans 3 semaines, je pense. Tu vois, ça, c'est ce que je suis. Avant, 14 juin, je l'ai refait. Commandant. En tout cas, puis là, il décrit vraiment ce que t'es. Moi, j'ai juste gardé les screenshots, je les connais un peu. T'as le Big 6, Carl Jung. T'as Jordan Peterson. C'est malade. T'as ton QI. Mon QI est pas haut. Mais, ça va, je suis pas intelligent. Mais c'est pas grave, parce que tu peux juste te comprendre puis te changer à ta façon. Parce que de toute façon, tu changes par toi-même avec le temps. Fait qu'en disant, décide donc de ce que tu vas changer à la place d'être une victime du temps puis de changer. C'est ça que je me suis rendu compte. Maintenant, on va faire tes intérêts. Comprendre tes désirs venant du cœur. Puis ça, c'est une question d'amour, pas de logique. Pourquoi? Parce que tes intérêts sont plus puissants que ta logique. Parce que tout est logique. Mais tu as des intérêts depuis que tu es petit. Là. Ça vient de l'amour. Ça vient du cœur. Puis, ces intérêts-là sont souvent oubliés. Fait qu'on essaie d'y aller avec la logique de ce qu'on se fait dire qu'on devrait faire, de ce qu'on pense qu'on devrait faire. Et non de qu'est-ce qu'on aime. Fait qu'on peut bien mélanger. Parce que notre environnement affecte notre logique, mais notre logique, ça ne veut pas dire que c'est une question d'amour pur interne depuis qu'on est tout petit. Puis en passant pour les tests psychométriques, si tu veux, fais pause, fais-les. Ça te prend un total de 30 minutes max. Sinon, tu peux le faire plus tard, mais sois assidu. Fais-le aux 3 mois, je le fais à chaque trimestre. Je m'enligne avec les équinoxes, ça stick. Voilà. C'est pas dur.